Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les Capricornes pour ce mois de mai 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre écoute, de votre présence, du temps passé sur ma chaîne. Merci beaucoup, beaucoup pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. Vraiment, du fond du cœur, merci parce que c'est grâce à vous, grâce à vos actions, à votre présence, que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci pour ça. Je voulais me présenter pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, des massages, des lectures d'oracle et également des cocons. Je suis créatrice de cocons. Ce sont des ensembles de soins que je propose pour correspondre vraiment à une certaine problématique et c'est très personnalisé. Donc ça s'adapte vraiment à votre problématique à vous. Donc pour plus d'explications ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description ou à me joindre. Vous avez mes coordonnées également dans la barre de description, ainsi que les tarifs et le descriptif de toutes mes prestations. C'est parti, on y va. Allez pour les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous parle de chamanisme, on vous parle de début, on vous parle du pan qui était caché par le début et on vous parle de l'étoile. Alors ici, on vous dit que vous êtes peut-être attiré par le chamanisme, vous êtes peut-être de plus en plus capable de sentir une connexion avec, je sais pas, le monde invisible, la géobiologie, le magnétisme, le chamanisme, d'être attiré par toutes ces choses-là, le druidisme, j'entends aussi. On voit que vous êtes en train de vous... C'est le début. Vous ressentez une connexion peut-être très forte avec les animaux. Vous avez peut-être trouvé une connexion forte avec un animal de pouvoir. On a le pan ici qui ressort, mais ça peut être aussi le dieu pan. Ici ce serait peut-être une autre sorte de spiritualité que vous êtes en train de développer, mais je sens qu'il y a un lien très fort avec les esprits de la nature en gros, et que oui, vous sentez que c'est votre voie d'aller vers là, vous vous sentez guidé, vous vous sentez vraiment guidé vers ça. Alors ici on a, pour moi on a une... Ah oui, c'est une niche. Pour moi, c'était une ruche quand je l'ai vue, qui pouvait aussi parler de boîte aux lettres. Mais c'est une niche qui est retournée. Ici, on a le papillon. Je retourne toujours parce que, vous voyez, j'ai des surprises. Des fois, je crois voir des choses et c'en est d'autres. Et on a le printemps. Vous êtes peut-être en train de vouloir changer de maison, en train de vous dire que... Ou vouloir transformer le lieu où vous habitez. C'est pas forcément déménager, mais depuis le début du printemps, vous avez peut-être envie d'adapter, je sais pas, de changer les couleurs des murs, de changer les meubles de place, de ranger, de faire du nettoyage. Il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça pour vous sentir encore mieux chez vous. Il y a une transformation. Vous êtes en train de transformer votre demeure. Il y a beaucoup de travail. Hein. Je sens que vous travaillez beaucoup dans votre maison à la transformer, à faire en sorte qu'elle soit agréable pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai un fil ici qui me gêne. Alors, j'ai l'automne et j'ai la boulangerie, le macaron. On voit que vous aimez peut-être les choses sucrées, vous aimez peut-être les macarons. Il y a le prénom Céline et Stéphane qui ressort ici. On a peut-être aussi, depuis cet automne, hein, vous mangez peut-être trop de gâteaux, trop de sucreries. Vous êtes peut-être quelqu'un de gourmand. Ok. Allez, un dernier. On vous parle ici d'heure miroir. Alors, d'heure miroir que vous reliez à quelque chose de sentimental. La fleur est tombée dessus. Il y a vraiment une idée. Vous vous dites que dès que vous voyez une heure miroir, ça vous fait penser à quelqu'un à qui vous aimeriez écrire ou que vous aimeriez que cette personne vous donne des nouvelles ou vous aimeriez recevoir des nouvelles ou en donner.
En tout cas, vous êtes connecté à ces heures miroirs et ça vous parle beaucoup. Bon, allez, on continue. Avec le tarot, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, c'est drôle, je voulais prendre le tarot et on me dit que non, c'est celui-ci que je dois prendre. Je vais prendre l'oracle. Celui-ci. Allez. Pour les Capricornes. Eh bien, ça commence. La carte tombe. On a le miroir. Alors, c'est drôle parce qu'on avait tout à l'heure les heures miroirs. On a le miroir ici. Vous pouvez être dans une relation miroir où vous êtes à distance, mais où vous avez les mêmes choses qui se passent. Hein. Vous sentez les mêmes choses, vous vivez les mêmes choses ou sensiblement. Vous pouvez sentir ce que l'autre est en train de vivre. Il y a vraiment une relation comme ça. Ça peut être aussi que vous êtes en train de vraiment faire une grosse introspection, un gros travail sur vous pour débloquer vos croyances limitantes, pour mettre en lumière tout ce qui pourrait encore être inconscient dans votre vie. Ça pourrait être aussi pour d'autres l'idée de prendre soin de soi, de soigner son image, de soigner... ça va aussi avec prendre soin avec la maison hein, qui était en train de changer. Ça pouvait être la maison, mais ça peut être aussi le corps. Ça peut être aussi prendre conscience qu'on a besoin de prendre soin de son corps parce que c'est notre demeure. C'est notre véhicule pour cette expérience, pour cette expérience. Donc on est obligé d'en prendre soin. Hein. Et ici, on prend conscience de ça, je crois. Okay. Il y a aussi l'idée que vous vous voyez dans les relations que vous avez. C'est-à-dire que les relations, les personnes avec lesquelles vous allez rentrer en relation vont vous éclairer sur ce que vous devez travailler ou non. Si quelque chose vous énerve chez quelqu'un, vous savez que ça, vous l'avez en vous, en moins ou en plus, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la hache et on a l'appel amoureux. En fait, ici, on voit que vous ne voulez pas appeler quelqu'un parce que cette personne a coupé la communication, donc vous ne voulez pas vous prendre l'initiative d'appeler. Alors, il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein, je lis beaucoup de commentaires qui me disent « Oui, mais moi j'ai fait tout ce que je pouvais, je ne peux pas faire plus. » Donc voilà, là je ne critique pas, je ne dis pas que vous devriez le faire. Je cite simplement un fait. Donc j'ai cette impression que vous ne voulez pas reproduire ça. Vous ne voulez pas connaître encore cette situation-là. Vous aimeriez dépasser ça. Vous aimeriez que cette personne, elle vous recontacte, même si c'est pas pour parler d'amour. Vous aimeriez que cette personne vous recontacte au moins pour savoir ce qu'il en est, quelles sont les nouvelles, pourquoi ce silence, pourquoi, qu'est-ce qu'il devient. Je vais parler hein, comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi il a coupé la conversation, la communication? En même temps, vous êtes en train d'essayer de vous réparer. Vous êtes en train d'essayer de retrouver un amour pour vous. Vous êtes en train d'essayer de retrouver la possibilité d'aimer après avoir aimé quelqu'un de toxique et de négatif, en tout cas quelqu'un qui vous a fait souffrir. On peut aussi penser que vous sortez peut-être d'une addiction ou d'un attachement affectif profond, d'une dépendance affective. Okay. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous le souhaitez. Je vous parle de petite cloche et on a le réveil ici. On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il faut que vous répariez votre cœur. Il faut que vous dépassiez cette blessure de dépendance affective que vous avez. Donc c'est pas le bon moment pour contacter cette personne. C'est pour ça que ça ne se fait pas. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre cœur.
Oui, vous avez le cœur cassé, vous avez le cœur brisé. Cette personne vous a brisé le cœur et je pense qu'il vous a brisé le cœur à maintes reprises. C'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça avec vous et vous avez voulu rester positive, mais il y a un moment, même si on est positive, bah, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on s'est dit, bah, on a fait confiance une fois de plus et puis bah, on s'est fait avoir, entre guillemets. Cette personne nous a dit des choses, on y a cru et puis a disparu, a coupé la conversation et plus rien. Et on attend et on a marre d'attendre et on n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie d'avoir le cœur cassé, on a envie d'avoir le cœur qui rayonne. Et donc, je pense que c'est pas le bon moment pour vous pour retomber dans un amour. On va voir ce qu'il y a ensuite hein, dans la lecture sentimentale. Mais j'ai l'impression que c'est le bon moment pour vous pour aller à fond dans votre vie, pour développer par exemple vos activités, votre travail, vos projets, pour, je sais pas, faire de nouvelles découvertes, de nouvelles passions, pour faire, voilà, pour vous réaliser pleinement. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une certaine gratitude pour ce que vous avez, même ne serait-ce que de connaître cette personne, même si rien ne se fait, même si c'est bloqué pour le moment, eh bien, vous êtes en gratitude pour ça parce que vous savez que c'est un lien magnifique qui va vous faire travailler, qui vous fait évoluer, etc. Ok. Alors, sur le côté sentimental, bien que là, on a vraiment parlé aussi du côté sentimental. On va aller voir donc dans le domaine sentimental ce qu'on peut vous dire. Voilà, alors là, j'ai trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Alors, ici, j'ai le chevalier de coupe. Ah, on a quelqu'un qui voudrait venir vous dire tous les sentiments d'amour qu'il a pour vous. Et je pense que c'est des sentiments qui sont partagés. Vous devez certainement savoir de qui je parle et vous devez certainement avoir les mêmes sentiments que cette personne. On vous parle des amoureux. On vous dit que ici, cette personne va vous avouer son amour, va vous dire ses sentiments, va casser son... comment je vais vous dire ça? Va casser son ancienne apparence. En fait, il va se montrer tel qu'il est vraiment. Moi, j'ai l'impression ici qu'il a mis le temps. Et c'est rigolo parce qu'on a le mot ici en anglais qui, à l'envers, est presque le même que les chiffres romains ici. C'est assez drôle de voir l'effet miroir. Et on a le miroir ici. Enfin bref. Oui, on a cette impression d'abord qu'il y a peut-être plus d'énergie de personnes que deux personnes. Ici, vous êtes peut-être dans une histoire, une triangulaire ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être trois énergies. En tout cas, s'il y a trois énergies, je pense que les trois protagonistes sont au courant. Les trois protagonistes sont OK avec cette histoire-là, apparemment. En tout cas, on a cette idée qu'il y a une vérité ici de dite. Vous pourriez être surprise par la venue de cette personne, par le retour de cette personne, parce que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous attendez, puisqu'on a vu ici qu'il y avait une coupure de communication. Vous pourriez être très surprise et vous pourriez penser que cette personne, elle vient vous draguer et que c'est une personne peut-être un peu superficielle qui pense qu'au sexe, qu'aux filles, etc. On vous parle du 6 de bâton ici. Ouais, il y a... j'aime bien regarder les dessins également.
J'ai dans l'idée ici que dans cette relation-là, il y a une personne qui a envie, mais véritablement très envie de fêter, de célébrer cette relation, alors qu'une autre a envie d'y aller plutôt piano-piano. Je pense que vous n'avez pas envie, par exemple, d'officialiser une relation tout de suite, alors que il vous l'a fait à l'envers depuis un petit moment, peut-être depuis des années, etc. Donc là, il revient la bouche en cœur et vous n'avez pas envie de fêter ça, de célébrer, de se dire oh là là, mon Dieu, j'ouvre tout, c'est ok, c'est open, il est là, c'est la fête. Non, 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 non. Vous êtes un peu sur vos gardes et vous vous dites que bon, bah, c'est bien s'il est là, mais on va voir. Il y a un peu de méfiance ici. Ouais, il y a l'as d'épée. On va voir et on va réfléchir. D'abord, on va parler. Voilà, j'ai l'impression, avec cette image, que vous allez prendre votre autre en otage un peu. Lui dire, attends, je te tiens là, on va mettre les choses au clair. Donc, c'est quoi cette histoire de ghostage, là? Ghosting, de je sais pas comment on dit. C'est quoi cette histoire-là où tu coupes la conversation alors qu'on était en train de parler de nos sentiments et je te revois plus pendant 3 mois, 3 ans, 30 ans, etc. Et là, tu reviens à bouche en cœur. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite vengeance de votre part. Où vous prenez vraiment votre autre et vous lui dites, bon bah écoute, là tu vas me parler et là tu vas tout me dire. Je te détacherai pas avant que tu m'aies tout dit. Faites attention, il y en a qui aiment être attachés. Alors le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe ici, on a cette sensation que vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Vous allez être dans les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes projets, etc. Vous allez vivre quelque chose de vraiment très beau, très doux avec cette personne-là. Et c'est de l'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a de la douceur et que cette personne va vouloir s'engager avec vous, va vouloir vraiment... Il veut quelque chose de sérieux. S'il revient, c'est pas pour peanuts, quoi. C'est vraiment pour des choses sérieuses. Ouais, c'est pour des choses sérieuses. Il va en fait avoir envie de rattraper le temps perdu. Et il va avoir aussi envie... Alors, c'est pas en se précipitant, hein, il va pas vouloir aller vite, vite, vite. Mais il va vouloir vous dire la vérité, toute la vérité. De vous donner tout ce que vous voulez, mais ce sera pas non plus du sacrifice, de je sais pas quoi. Non, il a réfléchi, il a compris, il va revenir vers vous avec une compréhension complète et avec bon bah écoute, le temps a passé, maintenant c'est bon, j'ai fait mes expériences, j'ai vu que je m'étais plantée. Est-ce qu'on peut être heureux ensemble? Est-ce qu'on peut essayer ça, essayer quelque chose ensemble, parce que moi je tiens à toi et je veux vraiment que tu saches que je suis désolée, etc., etc. Il est même capable de laisser beaucoup de choses derrière lui pour être avec vous. Il est capable de vous montrer que il vous a brisé le cœur, il le sait, et que il est capable de laisser beaucoup de choses derrière lui pour vous. Il ne veut plus en fait que vous pensiez qu'il fabule. Il veut plus que vous pensiez que il est là pour vous chanter une petite chanson, une fable, pour vous raconter de belles choses et pour s'en aller. C'est pas ce qu'il veut. Là, il veut vraiment vous montrer qu'il a tout perdu et que il peut tout perdre pour vous et que c'est pas un problème, que au contraire, du moment que vous êtes là, il a tout gagné, quoi. Ouais, on voit que tous les deux, vous êtes dans la nostalgie du passé, que vous voulez retrouver un équilibre en amour, parce que je pense que vous allez être en colère, vous allez... il y a une idée de, pas de revanche, mais un petit peu quand même, où vous voulez vraiment, mais mince, j'ai attendu, j'ai été là, je comprenais pas, tu me disais que
que tu avais des sentiments, où tu le faisais comprendre et puis tu t'enfuis. Et moi, je reste là, j'avance, mais en même temps, bah, je me dis que ce serait bien si tu pouvais m'expliquer ce qui se passe, parce que là, je suis un peu, je sais pas. Et ce retour, il y a besoin d'équilibre. Il y a besoin d'équilibrer. Il y a besoin, en fait, que la relation soit nourrie autant par l'un que par l'autre. J'ai cette sensation que cette personne, elle va devoir, peut-être qu'elle va venir vers vous et qu'elle va devoir repartir assez rapidement et que vous allez avoir la nostalgie parce que vous allez vous dire, mais cette personne, elle est venue, ça a été magique, elle repart, est-ce que vraiment il va revenir? Est-ce que vraiment tout ce qu'on a vécu là, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'on s'est dit, est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que j'ai pas rêvé? Le macaron ici, hein, on peut aussi avoir ça, hein, la douceur, l'amour. Voilà, tout à l'heure on avait le macaron. Oui, ça peut être vraiment ça, hein, d'avoir cette envie de sexe, cette envie de partager au niveau charnel. Hein, ok. Et pour tous les autres domaines de votre vie. Alors, ça tombe dans tous les sens. Alors, je vais commencer par celui-là. Le roi d'épée. Le page de pentacle. Le 6 de bâton. Qu'on avait à l'envers juste là. Si je me souviens. Oui, c'est ça. La même carte au même endroit. Eh bien, vous l'avez renversé. Magnifique. Et le 9 de pentacle ici. Alors, on voit qu'il y a deux personnes ici. Une personne, je pense que c'est vous ici, sur le retour de votre autre, vous allez être stratège. Vous allez vous dire, attends, je ne vais pas m'emballer, je sais comment est cette personne, elle vient, elle déploie tout son charisme, tout son charme, et puis ben, moi je ne suis pas insensible, donc évidemment je vais fondre, donc il faut que je me protège, il faut que je sois stratège, que je sois un peu avec du recul et que je réfléchisse à ce qui est dit. Il faut que je regarde ce qui est dit, ce qui est pensé, etc. Il faut que je regarde... attendez, je dois intervenir, mes chiens crient, j'arrive. Ah, excusez-moi, mais mes chiens aboient, pas crient. Donc j'étais en train de vous dire, vous allez être stratège, vous allez vouloir voir un peu plus loin. C'est-à-dire que oui, bah, vous allez être content de ce retour, vous allez être content de ce que va dire cette personne, mais en même temps, vous avez envie de vous projeter, vous n'avez pas envie de vous lancer sans qu'il y ait de retour. Donc vous allez avancer vos pions tranquillement. Votre autre en face, on le voit, est sur l'énergie du page de pentacle. Lui, il ne sait pas du tout où il met les pieds. Il va se méfier, enfin, c'est pas se méfier, c'est qu'il va venir avec une appréhension de comment va-t-elle m'accueillir. Est-ce qu'elle va vouloir couper avec moi? Est-ce qu'elle va vouloir discuter? Est-ce qu'elle va vouloir m'accueillir? Est-ce qu'elle est encore amoureuse? Voilà, elle va être un petit peu dans je ne sais pas quoi faire. Et en fait, vos retrouvailles vont être une célébration, vont être un succès, quelque chose de magnifique. Vous allez vraiment vouloir aller vers quelque chose de solide, quelque chose de concret. En fait, l'un comme l'autre, vous avez besoin de preuves parce que l'un comme l'autre, vous avez souffert. Vous avez été trahi, vous avez vraiment souffert en amour. Et donc, vous avez besoin de preuves que l'un et l'autre, ben, votre discours colle avec la réalité, en fait. Vous êtes tellement désabusé par rapport à ce que vous avez vécu qu'il vous faut des preuves, des petites attentions, des petites marques, des trucs réels, concrets, pour que vous vous disiez... D'accord, là c'est ok, je comprends qu'elle ne me raconte pas d'histoire ou qu'il ne me raconte pas d'histoire, qu'il veut vraiment s'engager, qu'il veut faire des trucs avec moi, etc. Ok. On a le 6 de coupe ici, on l'avait aussi là.
On voit qu'il y a de la nostalgie, vous souvenez ensemble du passé et ça vous rend heureux en fait. Ça vous rend heureux de voir que vous avez vieilli et que vous êtes toujours ensemble. Ça vous rend heureux de savoir que ce lien, même si le temps a passé, il est toujours intact. C'est magnifique. La reine de Pentacle ici. Moi, j'ai l'impression que ce petit page de Pentacle là, il est en train de prendre de l'ardiesse au fur et à mesure du mois. Et comme il a des preuves de votre amour et comme il voit que ce lien est magnifique, il prend de la confiance et il va montrer de plus en plus comment il peut prendre soin de vous, comment il a envie de prendre soin, il a envie de s'intéresser à vous, de communiquer avec vous, de vous apporter beaucoup de soutien, d'aide, d'amour, etc. Ok. Et voilà, oh, waouh. Et on vous dit, cette personne en fait se transforme en empereur. C'est-à-dire que là, il veut se présenter comme étant votre empereur, l'empereur, votre personne, la personne qui vous est destinée, quoi. Là, il a chopé la confiance, quoi. Il a pris la confiance, là. Mais vraiment. Et là, il n'y a plus à l'arrêter. Là, c'est incroyable. Et c'est l'abondance. C'est-à-dire que depuis que vous vous êtes rencontrés, c'est l'abondance. Puisque vous êtes en lien, ce lien est divinement protégé. Et donc, vous êtes dans une abondance dans tous les autres domaines de votre vie. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'en fait, il n'y a que le domaine sentimental qui vous préoccupe. Et le domaine sentimental, bon, on le voit. Ici, on en parle. Les autres domaines, il n'y a aucun problème. Ou alors, ça va s'améliorer, parce que ce lien. Waouh. Allez, on prend quelques petits messages du petit oracle de l'estime de soi. Hop là. Cette carte qui s'est retournée, j'en ai deux. Alors, tes choix sont comme des clés te permettant d'ouvrir de nouvelles portes. Fais-leur confiance car ils te conduisent vers de nouveaux chapitres existants. Et si ça marchait? Il est temps d'oser. Aie confiance, lance-toi et laisse la magie de la vie opérer. Et oui, si ça marchait, parce que vous allez être ici très critique au départ, hein. Et enfin très attentive, très sur la réserve. Et si ça marchait? Et si c'était vrai? Et si cette personne, elle revenait vraiment vers vous? Voilà, donc ça peut être vraiment des choix qui vous ouvrent de nouvelles portes, que de faire confiance à cette personne qui revient, la vie qui vous remet cette personne dans vos énergies. Hop. Et une dernière carte, moi j'en ai deux. Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Moi, j'ai l'impression ici qu'on parle de votre histoire à tous les deux. C'est-à-dire que prenez la mesure de ce que vous avez fait l'un et l'autre en travail personnel, mais aussi des avancées qui se passent dans votre relation, des avancées dans votre relation, des petits pas et des compréhensions que vous avez. Si tu as un rêve, crois que tu peux réussir et tout ce que tu peux pour en faire une réalité. Et fais tout ce que tu peux pour en faire une réalité. Voilà, si vous voulez que cette relation se concrétise, soit vraie, eh bien, pensez, soyez sûr qu'elle va se réaliser. Soyez sûr que cette personne va revenir. Soyez-en persuadés. Visualisez-la, sentez en vous ce que ça pourrait vous faire, le retour de cette personne dans ces conditions-là, etc. Donc voilà, c'est vraiment un retour, j'allais dire miraculeux, merveilleux de cette personne, avec une concrétisation, avec des preuves, avec de la nostalgie, mais aussi du waouh, tu te rends compte, on est toujours en lien après des années et des années de séparation ou de silence, et regarde comment on a envie de prendre soin l'un de l'autre, et regarde, il y a une espèce d'équilibre, de miroir, il y a une espèce de truc, mais c'est incroyable, quoi. C'est... on a l'impression que vous êtes, c'est pas jumeaux, mais il y a une histoire un peu comme ça, où vous vous ressemblez. C'est assez incroyable cette histoire.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.